Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 14e édition pour SummerSlam de WWE Report. Et bienvenue pour SummerSlam, l'un des 4 pay-per-view principaux du Big Four, les amis. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le pré-show. Mais d'abord, quelques petites informations complaisantes en liste, avec d'abord quelques informations qui vont être importantes pour vous. Donc le show sera à partir de 1h05 pour nous les Parisiens et à 19h, à partir de 19h pour les Canadiens de Montréal en toute logique, en général. Il aura lieu ce soir à Toronto, Ontario, Canada, dans le Scotiabank Arena, la même arène qu'hier, évidemment. Nous aurons le panel de base: Jonathan Coachman, Charlie Caruso, David Ellis Otunga, Beth Phoenix. Ça, ce sera pour la première partie du show. Et dans la deuxième partie, on aura encore Jonathan Coachman, Charlie Caruso, the two-time Hall of Famer Booker T et le Hall of Famer Jerry the King Lawler. J'ai résumé à peu près le début. Ensuite, nous aurons le pré-show. Et ce match sera un match à un tombé. 1-4. And it's for the Cruiserweight Championship. And here is come your challenger. From Boston, Massachusetts. Il mesure 1m85 pour 88 kg. Monsieur Oney Lorcan. Et maintenant, on accueille le champion. And here is come your Cruiserweight Champion. From Philadelphia, Pennsylvania. Il mesure 1m80 pour 84 kg. Il est le champion Cruiserweight. Drew Gulak. Alors les amis, premier match de la soirée, Drew Gulak face à face avec Oney Lorcan. Oney Lorcan d'ailleurs qui a gagné le Six Pack Challenge au dernier 205 Live pour justement gagner sa place légitime pour ce match. J'aime bien les deux personnages. J'aime beaucoup Drew, j'aime beaucoup Oney. Mais je me dis que ce match, pour moi, vous voyez, déjà Tony Nese n'a pas vraiment eu de règne assez long. Mais Drew Gulak était légitimement là. Il s'était bien placé. Son opportunité est venue au bon moment. Il a gagné son match. Pour ça, je l'applaudis parce que vraiment, ce mec, voilà. Il veut le mieux pour 205 Live et il a bien raison. Et pour ce match, moi, mon pronostic, qu'il soit parfait ou non, j'aimerais bien un nouveau champion. J'aimerais bien que Oney Lorcan ait son grand moment parce que, certes, il a eu beaucoup d'opportunités pour le titre par équipe avec son partenaire d'NXT, Danny Burch, l'anglais. Mais je trouve que ça fait longtemps que Oney Lorcan mériterait d'être champion.
il travaille énormément, c'est un bosseur hors du commun. Et pour ça, j'ai envie de le récompenser. Donc ce soir, pour moi, à 75%, je vais dire Oney Lorcan. Et toi, monsieur Valentine? Moi, je vais dire Drew Gulak Cancer. Et pourquoi? Parce que pour moi, Drew Gulak, il a pas eu un règne assez long. C'est ce que j'ai dit. Et il mérite un petit d'être mis en avant. Ouais. Et comment je peux dire ça? Et franchement, il y a d'autres catcheurs, d'autres challengers qui méritent beaucoup mieux que lui. Et enfin, l'opportunité Conor Lorcan. Et je pense qu'il va se faire coincer dans la soumission de Drew Gulak. Le Gulak. Le Gulak, et qu'il n'arrivera pas à s'en sortir. Et que d'autres challengers méritent plus Conor Lorcan pour moi. Peux-tu nous citer un nom? Humberto Carrillo. Humberto Carrillo. Ok, ça me va. Calisto, Grand Métallique. Il y en a plein. Noam Dar. Je pourrais aussi mettre Tony Nese. Également Mustafa Ali, même s'il est à SmackDown. Voilà. Plein de noms. On va passer désormais au prochain match. Un match légende contre catcheuse actuelle. The 7-time Women's Champion, the Hall of Famer, against the Queen. C'est parti. Accueillons. La reine. Vous vous rappelez, c'était à WrestleMania dernier, lorsque cette femme rentre avec le début de la musique de son papa, The Nature Boy, Ric Flair, the only 16-time and 2 Hall of Famers, Ric Flair. Et évidemment John Cena avec les 16 titres. Je vais l'introduire dans quelques instants lorsque sa vraie musique va retentir. From the Queen City is the 9-time Women's Champion. Elle mesure 1m78 pour 65 kilos. Charlotte Flair. Et son adversaire. Elle sera chez elle, hometown, Toronto, Ontario, Canada. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir the Hall of Famer, the 7-time Women's Champion pour 57 kilos. Trish Stratus. Trish Stratus face à face avec Charlotte Flair. C'est un peu, si vous voulez, le passé face à l'avenir. Et j'ai envie de dire que ce match, vraiment, ça a été pour certains un dream match, c'est-à-dire un match de rêve, un match que tout le monde avait rêvé auparavant.
Et on l'a, ça y est, SummerSlam, Stratus face à Charlotte Flair. Pour moi, ce match, comme j'ai dit, c'est le passé contre l'avenir. Mais surtout, ce sera un moyen pour Charlotte de prouver quel est l'avenir, quel est en fait le grand avenir de la WWE, quelle est la femme qui va mener la WWE très loin. Et Trish, justement, elle est là pour prouver le contraire. Elle est là pour prouver que même si elle est vieille, même si elle a un passé compliqué, même si c'est une 7 fois championne, elle est encore là. Elle est encore prête, elle est encore là pour combattre, pour rester dans le ring, pour faire son taf, tout simplement. Et donc, pour tout ce que je viens de dire, je pense que ça va être un match intéressant à voir. Voilà, c'est un match très très intéressant à voir. Et je pense sincèrement que Charlotte Flair va gagner. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vois bien les haters qui disent ouais, c'est Trish Stratus, tu la sous-estimes, nanani, nanana. Je ne la sous-estime pas, je sais le potentiel qu'a pu sortir Trish Stratus. Sauf que Charlotte Flair a largement plus d'agilité, plus de rapidité, plus de tout. Trish Stratus, on va dire qu'elle est pas non plus nulle, c'est quand même une légende. Faut pas l'oublier. Mais je me dis que Charlotte Flair, en fait, si vous voulez, elle a une avance considérable sur Trish Stratus, qui fait que, vu que c'est l'une des top women de la saison, de l'année même, à mon avis, Trish Stratus va taper sur le figure 8, même si elle va galérer au début, Charlotte à la faire taper, mais Trish Stratus, en s'essoufflant, en perdant connaissance, ou même en perdant complètement les vapes, en s'endormant en fait, tout simplement dans la prise, elle va perdre malheureusement, et donc Charlotte Flair va battre la légende Trish Stratus. Et toi Valentine, est-ce que tu penses que la légende Trish Stratus peut gagner face à Charlotte? Non, je la vois perdre aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, Charlotte Flair, si on la met en avant, c'est parce que Monsieur McMahon veut toujours la mettre en avant. On parlera du titre plus tard, bien évidemment, mais à mon avis, il va lui faire battre le record de Ric Flair. À mon avis, Trish Stratus a annoncé que c'était son dernier match, et je pense que Charlotte va l'envoyer à la retraite. Elle était déjà à la retraite, elle est sortie de sa retraite, tout comme sa copine Beth Phoenix. Elle va y retourner. Et Charlotte va la blesser, je pense. Elle va s'acharner sur son genou. Et je la vois pas du tout. Peut-être qu'elle va réussir à se défendre, je dis pas le contraire. Mais elle va perdre. Ok. D'accord. Les amis, ça y est, on va passer à des matchs qui commencent à brûler, qui commencent à sortir les gros noms. Encore une légende. Et on va passer à un de mes catcheurs préférés. Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous remettre de nos explications. Et on va passer au prochain match. Un match sans titre. Un match juste légende contre superstar pour la deuxième fois de la soirée. Et maintenant, on va accueillir le match. Le premier. Le show-off. Non. Il nous vient de Hollywood, en Floride. Mais vous le savez, Dolph Ziggler va stopper sa musique Hear the Show of the World pour tout simplement mettre une musique de provocation envers un certain Randy Orton. Celle-ci. On va donc le représenter.
Ladies and gentlemen, please welcome the new Legend Killer. Il mesure 1m82 pour 95 kilos. Dolph Ziggler. Et maintenant les amis, il va falloir vous accrocher car on va accueillir, serait-ce l'une des plus grandes légendes, si ce n'est pas l'une des plus grandes légendes de la WWE, un homme qui a totalisé une bonne paire de 132 victoires avant de perdre plusieurs fois contre des gens comme Brock Lesnar par exemple, Undertaker également. Cet homme, quel que soit votre jugement sur lui, quels que soient vos ressentiments sur cet homme, quels que soient vos mauvais sentiments pour ce mec, n'oubliez pas une chose, cet homme est une légende. Cet homme est une machine de destruction. Voici The Next. Cet homme a actuellement 52 ans, les amis, oui, 52 ans. Il est né à Tulsa, en Oklahoma City, aux États-Unis. Son lieu de résidence est à Bonsall, California, mais il nous vient d'Atlanta, Georgia. Voici The Invasion, The Next. The former Universal Champion, Bill Goldberg, 1m93 pour 130 kilos. Goldberg face à face avec le nouveau tueur de légende, Dolph Ziggler. Déjà, j'aimerais réagir juste sur ce nouveau surnom de Dolph Ziggler, le nouveau tueur de légende. Entre Daniel Bryan qui se surnomme le nouveau Daniel Bryan et lui qui se surnomme le nouveau. Eh mais les gars, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une sorte de provocation envers Randy Orton pour essayer de teaser un match plus tard. Mais moi je pense que d'un côté c'est une bonne idée. Parce que je me dis que au moins Ziggler, il a de l'imagination, il a de l'idée, mais je me dis qu'il est en train de, il est en train de se forcer à être quelqu'un. Le mec, il se force à être Shawn Michaels, il se force à être Triple H, il se force à être la DX, l'Undertaker, Goldberg, et maintenant, il veut se forcer à être Randy Orton, un meilleur Randy Orton que Randy Orton lui-même. Mais moi si j'étais Ziggler, enfin moi vous savez j'ai déjà fait une photo avec Ziggler, je l'ai déjà rencontré, mais j'imaginais pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Ziggler est quelqu'un de très frustré dans la vraie vie, et j'aimerais lui dire, si je le revoyais là actuellement, j'aimerais lui dire: hey man, ne copie pas les autres, reste toi-même, reste le mec qui a eu les opportunités, qui les a gagnées, la mallette, qui a caché sa mallette contre Alberto Del Rio pour devenir nouveau champion du monde poids lourd de la WWE, l'homme qui a 7 titres intercontinentaux, l'homme qui a battu plusieurs fois le Miz justement pour ces titres, l'homme qui a donné des fils à retordre dans les matchs d'échelle. John Cena. Un homme qui était l'un des mecs les plus dangereux pour ce genre de choses. Pas un mec qui s'amuse à copier les légendes. Non. Surtout que Goldberg, à mon avis, il va pas traîner. Donc je vais pronostiquer. J'adore Ziggler, vous le savez. Je ne suis pas gay. Voilà ce que j'ai trouvé.
Oui, on a trouvé avec toi. L'amour que j'ai pour Ziggler est énorme. Je l'ai rencontré, j'ai kiffé être avec lui. C'était cool. Maintenant, je pense qu'il est temps de dire que Goldberg, lui-même l'a dit sur Twitter, il veut supprimer cette idée dans la tête des gens comme quoi il a botché au dernier show, au dernier match qu'il a fait, c'était à Jeddah, en Arabie Saoudite, du côté du non, c'est pas Super Showdown, c'était Si, c'était Super Showdown. Si, c'était Super Showdown. Super Showdown, où il a affronté l'Undertaker dans un match critique, légende contre légende, strict contre strict, entre guillemets. Et il a failli tuer l'Undertaker avec son jackhammer. Et il veut justement enlever cette idée des gens. Il veut prouver que même si on est un catcheur, une légende, on reste professionnel. Il veut justement enlever ça des gens. Il veut prouver qu'il reste Goldberg. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai envie que les gens oublient cette idée parce que tout catcheur peut botcher. La preuve, on a eu un mini botch entre Mia Yim et Shayna Baszler à TakeOver. La preuve que tout le monde peut avoir un moment de stress, un moment d'hésitation, un moment d'oubli. Tout le monde. Mais il faut savoir repartir du bon pied. Et c'est ce que Goldberg va faire à SummerSlam ce soir. Jeudi, j'annonce, Goldberg va battre Ziggler ce soir. Je confirme tout ce que tu as dit. Donc, pas d'autre chose à retenir? Non. Ok, donc on va passer au prochain match de la soirée, les amis. Un match intéressant. Un match plutôt sympathique. Et je crois que c'en est un autre pour un titre. Je vais juste remettre la carte parce que je crois qu'elle s'est enlevée. On va enlever. Donc, on va mettre SummerSlam. On fait ça tout ça en live, les amis. Ça prouve que rien n'est inventé, on a tout calculé de façon à ce que ça soit propre, de façon à ce que ça soit travaillé, que les gens ne se disent pas qu'on prépare tout à l'avance et tout. On fait tout en live. Comme ça, on est bien. D'ailleurs, avant que je vous dise la suite, apparemment SummerSlam cette nuit sera ça sera la première fois que SummerSlam sera aussi violent, apparemment. Et donc, j'ai des petites idées dessus pourquoi le show va être très violent. Et je pense que ça va être dans le main event. Mais on va vous dire ça quand il sera le moment de le dire. En attendant, on passe au prochain match. Et on passe à un match de titre pour le titre des États-Unis. Alors attendez, je vais mettre l'affiche des poids et tout ça. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous annoncer les catcheurs. Parce que je connais leur ville de tête, mais je connais pas leur poids, etc. par cœur. Oui, j'ai un cerveau, mais j'ai pas tout dans ma tête non plus. J'ai toutes les entrées, j'ai tous les noms, j'ai tous les surnoms dans ma tête, mais tout ce qui est poids, taille et tout ça, c'est... Voilà, c'est compliqué. Allez, c'est party. Ladies and gentlemen, this match is gonna fall when fall. What for? Is for the United States Championship. Ladies and gentlemen, please welcome the challenger. From Petuba, Kentucky. Il mesure 1m75.
pour 88 kilos. On le surnomme The One and Only Ricochet. Et maintenant, on accueille the leader of the official and original club, the accompanied by Carlos and Anderson, the Raw Tag Team Champion from Gainesville, Georgia. Is this man, this one the place, and the champ, this one the camp? Eternal Raw is this house of this man built. Il mesure 1m80 pour 99 kilos. C'est un peu... 1m80 pour 99 kilos. The phenomenal, the United States Champion, AJ Styles. AJ Styles, le premier de cette longue soirée, l'une des plus grandes soirées du Big Four. AJ Styles contre Ricochet, les amis. C'est un match très athlétique, très bruyant, très ça va voler dans tous les sens. Un vrai bazar, je le pense sincèrement. Et pour moi, je ne vais pas tergiverser longtemps sur le match. Je pense que le gagnant de ce match and the new United States Champions, the one and only Ricochet. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense que Ricochet va gagner ce match? Parce que c'est vrai que AJ Styles, quand même, depuis qu'il est arrivé à la WWE, on se souvient, c'était lors du premier Raw, enfin l'un des Raw après le Royal Rumble, où il avait justement participé pour la première fois de sa carrière. Et il avait justement eu son premier match face à Chris Jericho, tout comme Fandango après WrestleMania, qui avait gagné justement à WrestleMania contre Jericho. Comme quoi, Cena n'est pas le seul à faire débarquer des grosses superstars. Jericho avait donc fait démarrer la grosse et longue carrière de AJ Styles. Ils avaient même formé l'un des duos les plus dangereux à la WWE, même si, vous le savez, Jericho a ragé en tant que mec jaloux. Il est devenu jaloux d'AJ Styles. Il a pété un plomb parce que l'univers de la WWE préférait AJ Styles que lui, forcément. Et vous le savez, quand vous êtes le partenaire de Chris Jericho, il veut être la star au milieu des lumières. Il veut être là pour être les spotlights de la WWE. Et justement, les gens voulaient voir AJ Styles et pas Jericho. Jericho n'a pas du tout apprécié ça. Du coup, il a trahi AJ Styles. Du coup, AJ Styles, lui, après sa carrière en main, il a levé les bras et s'est dit, bon, j'ai perdu un bon ami, mais c'est pas grave, je continue ma carrière, je suis bien tout seul. Et depuis, championnat après championnat, pay-per-view après pay-per-view, club après club, le mec est encore là et le mec est champion des États-Unis. Il a eu un long règne de championnat de la WWE pendant largement 1 an, 365 jours. Et le mec est revenu avec ses amis de longue date du Japon, Gallows et Anderson. Il les a reformés et aujourd'hui il affronte The One and Only Ricochet. Ça va être un match intense. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de ce match. Et franchement, je pense que Ricochet mérite de repartir ce soir avec le titre pour tous les matchs qu'il nous a fait cette année
pour tous les gros matchs qu'il nous a fait, qui nous a ébloui. Chaque match, chaque show, il mérite d'être champion encore avec nous. Valentine? Either we have this match until you United States champion. Il est pas d'accord avec nous, évidemment. Phenomenal. Hey, Style. Et pourquoi tu penses que AJ Style à la française gagne? Parce que Ricochet et AJ Styles ont fait un long moment. Et je pense qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre qui est prêt à relever le défi face à AJ Styles. Je sais pas moi. Un catcheur qui est meilleur que Ricochet, qui a plus de talent. Ah, franchement, si je devais mettre 3 catcheurs pour défier AJ Pourquoi pas Styles. Johnny Wrestling pour ses débuts? Qui sait? Ça serait pas mal, c'est vrai. C'est vrai que ça serait pas mal de le mettre. C'est vrai. Johnny Gargano contre AJ Styles, ce serait un match de rêve. J'avais pensé également à lui. Bien sûr. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé à SmackDown, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Un Buddy Murphy contre AJ Styles, ça aurait vraiment de la gueule. Et aussi, j'ai pensé à quelqu'un qui n'est pas là ce soir à SummerSlam, mais qui pourrait très bien être présent quand même. C'est vrai. Un homme que AJ Styles connaît très bien. De Huntington Beach, California. The Samoan Submission Machine. Samoa Joe. Allez, AJ Styles avec son Phenomenal Forearm, regardez. oh my god. Oh mon Dieu. On va passer au prochain match qui n'est évidemment pas un match pour le titre, mais un match qui risque de faire du bruit. Un match qui va faire qui va signer le retour d'un certain mec. Qui vivrait dans sa tête. Un mec qui depuis quelques semaines a fait l'un des shows qui a révolutionné la WWE. Un mec qui aujourd'hui on surnomme The Fiend. Les lumières, l'électricité de l'arène, SummerSlam va être sans dessus dessous. Les lucioles, les voix, les Firefly, la maison des Funhouse, le cochon, le lapin, et plus tout l'univers de la WWE vont pouvoir accueillir celui qui nous vient de Brooksville, dans l'état de Floride, aux États-Unis. Il mesure 1m91 pour 136 kilos. The Fiend, Bray Wyatt. Bray Wyatt, De son nom Wyndham Rotunda. tout à fait, va affronter un autre homme qui a également 2 personnages que je me tue à dire aux gens. Moi, personnellement, sur cet homme, je l'adore. Franchement, ce mec, j'adore ce mec. Ce mec est un mec vraiment extraordinary. Un mec vraiment extraordinaire. Et il arrive avec vous. Et non, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas The Extraordinary Man, make the extraordinary things. Non, ce soir,
Voici donc le retour, après quelques mois d'absence, du démon roi. Il nous vient de Bray County, Wicklow Highland. Il mesure 1m80 pour 86 kilos. Fergal David de son prénom. Le démon roi de son personnage, Finn Balor. Le Floridien contre l'Irlandais, le démon roi contre The Fiend. Ça va être un match intense. Et oui, vous lèverez les mains. Finn Balor face à face avec Bray Wyatt masqué. Ça va être un match intense, très intense. Et pour ce match, j'ai hâte de dire que le gagnant de ce match, and the winner of this match is The Fiend, Bray Wyatt. Et pourquoi Bray Wyatt? J'adore Finn Balor, vous le savez. Mais il y a plein de petits critères qui fait que ce soir Bray Wyatt va gagner. À part si Balor change d'avis. Pour le premier, c'est que apparemment, à ce qu'il paraît, Finn Balor devrait prendre des vacances avec la WWE. C'est-à-dire qu'il devrait prendre quelques semaines de vacances. Donc on va pas le voir pendant un petit moment du côté de SmackDown. Peut-être une semaine, peut-être deux. On sait pas. Finn Balor va prendre quelques petites semaines pour voyager un petit peu avec sa femme et aussi pour voir sa famille qu'il ne voit pas souvent, et on peut le comprendre. Mais pour la deuxième chose, vous le savez, c'est le nouveau personnage de Bray Wyatt. Ils vont essayer de le mettre en avant le maximum possible. Ça fait des mois et des mois et des mois avec ces Firefly Funhouse qui nous fait des très bonnes émissions. Et chaque mois, on attendait son retour. Chaque mois, on attendait qu'il soit dans le ring avec nous. Et ça y est, The Fiend est avec nous dans le ring. Il va catcher pour la première fois en tant que ce personnage extrêmement méchant, extrêmement violent, extrêmement monstrueux. Et justement, on a hâte que ce match arrive. Et pour toutes ces raisons, Bray Wyatt va gagner ce match. Est-ce que pour la première fois de sa carrière, le démon roi va perdre à SummerSlam? Et surtout, en réalité, il n'a jamais perdu en tant que le démon roi. Donc ce sera sa peut-être, je dis bien peut-être, première défaite à la WWE. Ou même en général, parce qu'il n'a même jamais perdu, même au Japon. Donc ce sera sa première défaite en tant que démon roi. Moi, personnellement, je pense que c'est sa première défaite. Après, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui dessine les règles et c'est pas moi qui dessine les matchs de la WWE. Donc, on verra bien. Et toi, Valentine? T'as tout dit. Voilà. J'ai tout dit, encore. Je parle bien, je parle fort et je dis tout. MDR. Le prochain match. Alors... Oh, purée. Alors, je vous laisse un petit peu respirer, un tout petit peu, tranquillement, le temps que je fasse charger la petite page du prochain match. Et le prochain match est encore avec un Canadien qui ce soir est un peu en danger. Un Canadien qui en a marre. Il en a marre de son adversaire. Tu confirmes? Oui. Et ce soir, il est là, non seulement pour battre son adversaire, mais en plus pour garder son travail. Mesdames et messieurs, de Maryfield, Québec, Canada, il mesure 1m83 pour 121 kilos. The Prize Fighter, le prince du combat, Kevin Owens. Et le leader de ce mouvement si merveilleux.
K-E-V-I-N-S-A-M-I. Kevin Sami. Il serait fier de toi, Jus. Mesdames et messieurs, Kevin Owens, et vous le savez, si Kevin Owens perd ce match, il disparaîtra de la WWE. Par contre, si cet homme qui arrive perd le match, il pourra être là dans l'arène, il pourra parler au micro, mais n'aura plus le droit de catcher dans le ring. Monsieur de Green, il nous vient de Greenwich, dans l'état du Connecticut, aux États-Unis. Alors, je vais juste dire son poids. Il nous fait 1m88 pour 105 kilos. Il est non, garde ta voix. Il est the best in the world. Shane McMahon. Bon, je le fais de tout mon cœur, mais vous le savez que je le pense pas vraiment. Bref, 49 ans pour Shane McMahon, 35 ans pour Kevin Owens. Ça fait quand même une bonne distance d'âge quand même. Papy. Ça va, papy Shane. Donc, on va passer donc à ce pronostic et je vais l'afficher en gros dans la vidéo. C'est le retour du fameux pronostic parfait. Du perfect pronostic. Et pour ce pronostic parfait, vous le savez, quelle est la règle du pronostic parfait? C'est que justement, je pronostique parfaitement l'intitulé et la totalité du match. Alors, on va faire ça tranquillement. Je pense que le match va bien se dérouler. Donc, le début du match va être plutôt propre. C'est-à-dire que on va avoir un match assez sympathique avec beaucoup d'attaques, des plongeons, beaucoup d'agressivité du côté d'Owens. Donc forcément, il va vouloir démolir Shane McMahon. Ça va être son but. Shane McMahon, lui, son but, c'est de se venger, faire tout son possible pour que Kevin Owens quitte la WWE parce qu'il en a marre. Et du coup, au bon milieu du match, on va avoir la présence évidemment de premiers compères de l'ami Shane McMahon. Et vous le savez, depuis qu'il est arrivé du côté de la WWE, cet homme a redéfini le cycle WWE. Oh, walk with Elias. Monsieur McMahon l'a présenté comme la plus grande acquisition de la WWE. Elias qui va donc attaquer Owens. Donc pendant que l'arbitre ne regardera pas, évidemment, Owens va facilement s'en débarrasser. Avec un stunner? Peut-être pas, peut-être qu'il va juste s'en débarrasser en le balançant par-dessus la barricade. Et de nulle part, à mon avis, cet homme va balancer un Claymore kick dans la gueule d'Owens, suivi d'un coast to coast. L'arbitre va taper 1, 2, dégagement d'Owens. Tout le monde va dire « Wow, putain, Owens ce soir il est chaud, il veut pas perdre son taf. » Et tout le monde ils vont se dire « Mais what ?» Et donc, je connais 2 personnes qui vont simplement venir pour aider Owens. Et le premier, c'est un homme qui en a aussi marre et qui a aussi eu des gros problèmes avec Shane McMahon. Il l'a affronté à danser. C'est Mike Mezoin dans la vraie vie. A.D.A. Lister Damage, qui va évidemment retenir Elias. Je n'ai pas le moindre doute que ça va arriver. Et il y a un autre homme qui lui aussi en a marre de Shane McMahon.
et qui va littéralement essayer de se débarrasser de Drew McIntyre. Faut juste que je le trouve. C'est un autre homme qui a eu des problèmes avec Shane McMahon. Est-ce que tu l'as dans tes chansons? Oula, donc attends. Bon, ça à qui toi en deuxième? Parce que là je... pas trop d'inspiration visiblement. Un trou noir dans ma tête. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait s'occuper de Drew McIntyre. Bon, le poids de Drew McIntyre va être un peu compliqué à tenir, mais ouais. L'idée est pas conne, j'aime beaucoup. Ah, bah oui, c'est lui que je cherchais. C'est lui. C'est l'ancien champion cruiserweight et j'en suis sûr, voilà, c'était lui mon pronostic parfait. Je pense que Cedric Alexander va venir du côté du Miz, enfin un peu plus tard après le Miz, pour contrer Drew McIntyre et l'empêcher d'aider Shane à gagner, ce qui va complètement Shane McMahon il va être complètement perdu. Il va regarder du côté d'Elias, il va regarder du côté de Drew, il va dire mais j'ai plus de potes là, je fais comment? Il va se retourner, coup de pied dans l'abdomen, stunner, Owens, il va l'attraper comme ça, il va le projeter dans les cordes, powerbomb, Shane McMahon, il va se dégager parce que c'est Shane McMahon, vous le savez. Owens, il va en cracher, il va péter un plomb, il va le mettre en position, lui péter le dos sur le tablier. Ensuite, un autre stunner. 1, 2, 3. And the winner of this match, and still here in WWE, and McMahon not competed in the ring again, Kevin Owens. Est-ce que tout ce que j'ai dit ressemble à ce que tu voulais dire? Oui, ça ressemble à ça, sauf que moi je vois un match assez rapide, c'est-à-dire t'as une dizaine de secondes, un stunner, 1, 2, 3. Non, faut pas abuser. Shane McMahon est quand même un compétiteur hors du commun. Faut pas oublier tout ce qu'il nous a fait. Tu as raison. Bon, arrête. Non, mais franchement, Shane McMahon, faut pas oublier quand même que le mec. À la suite. Non, mais faut pas oublier quand même que Shane McMahon, le mec, a résisté à l'Undertaker. Le mec a fait une chute de 6 mètres de haut. Faut pas oublier ça. On passe à la suite. J'ai dit qu'il fallait pas oublier. Donc on passe désormais au prochain match. Qui est pour le titre de championne de SmackDown Live. Alors attendez, hop, on passe du côté de la challengeuse. Évidemment, vous connaissez un petit peu le système. D'ailleurs, son prénom est magnifique. Tiens, voici la musique. Ladies and gentlemen, this match is always contest. It's gonna fall when fall. What for? And it's for the SmackDown Live Women's Championship. Elle a 30 ans, les amis. 30 ans. Avant, elle s'appelait Trouble, Athena. Et aujourd'hui, elle nous vient tout droit. Sa ville de naissance et la ville dont vient Randy Orton.
Saint Louis, Missouri. Mais elle nous vient de Dallas, au Texas. Elle mesure 1m57 pour 55 kilos. The War Goddess. Ember Moon. Ça n'active pas tout de suite. Ah, c'est pour ça que j'ai pas trop. And this champion, elle a 30 ans également. Sa ville de naissance, elle, est à Newark, New Jersey. Mais Elle nous vient de San Jose. California. Son vrai prénom, c'est Davina Rose. Mais dans le catch, à l'univers, pour l'univers de la WWE. Et pour son nom in-ring, elle mesure 1m68, plus grande. Pour 54 kilos. 1 kilo de différence entre les deux. Bayley! Préparez-vous, faites des câlins. Donc, Bayley. Ember Moon. Ça va être un match plutôt intéressant parce que c'est vrai que ça fait des longs mois et des longs mois qu'on voit les catcheuses de SmackDown ou même les équipes de SmackDown qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi. Les meufs et les équipes, je sais pas. On avait les Colons, Primo, Epico, les Shining Stars of the Caribbean. Les mecs, du jour au lendemain, enfin, salut quoi. Salut quoi. AOP, pareil à Raw, salut. Et même EC3, le mec vient de débarquer. Il finit comme un jobber à courir à travers un titre. Ouais, Faites pas ça de Gargano, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne faites pas ça de Johnny Wesley. Sérieux, le mec est un ancien champion. Le mec est un ancien champion d'Impact Wrestling. Et le mec finit à courir derrière R-Truth. Oh putain, il est là. Oh. Non mais sérieux. Et le mec sert de marionnette à Seth Rollins aussi. Mais là, on va parler quand même de Bayley et de Ember Moon. Bayley est une très grande championne. Ember Moon n'en parle pas. Parce qu'elle a aussi une très grosse carrière. Mais je pense qu'il serait temps, vraiment, temps. Même si j'adore Bayley, j'adore son in-ring, j'adore son personnage de câlin et tout ça. Ember Moon, j'adore son personnage de guerrière. Mais je me dis qu'il serait temps quand même d'avoir une nouvelle championne. Parce que c'est vrai que Bayley, elle a quand même un palmarès aujourd'hui qui fait que t'es obligé de dire que cette femme mérite d'être là. Je vais vous dire ce qu'elle a comme palmarès, parce que sinon les gens ils vont pas me croire. Elle est une Grand Slam Women's Champion depuis le 19 mai 2019. Elle fait partie des Triple Crown Women's Champion depuis le 19 mai 2019 également. Donc c'est l'une des femmes qui a eu tous les titres. Donc un NXT, un des femmes de Raw et un des femmes de SmackDown Live. Elle est également Miss Money in the Bank 2019. Tout ça dans le même mois. Une fois NXT Women's Championship du 22 août 2015 au 1er avril 2016. Donc un an de règne. Énorme. Une fois Raw Women's Championship du 13 février 2017 au 30 avril 2017. Donc février, mars, avril, donc 2 mois. Et une fois championne par équipe féminin, donc les premières championnes avec sa pote Sasha Banks, du 17 février 2019 au 7 avril 2019. Donc 2 mois également de règne. Et enfin actuellement championne de SmackDown Live. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5.
et 6 titres dans sa carrière pour Bayley. Et pour Ember Moon, je vais vous dire ça tout de suite. Pour Ember Moon, alors, une fois championne féminine de la NXT, elle a gagné le tournoi des Reines du Ring 2013 avec une autre fédération, la AR Fox. Elle a gagné le titre féminin de la PWA. Elle est 2 fois championne féminine de la AEW. Elle a gagné le tournoi des Reines des Rings en 2012. Et elle a gagné également le titre championne de télévision de la ACW et 3 fois championne américaine Joji de la CW. Donc pour vous dire que la meuf, elle a quand même un sacré palmarès dans son bagage et que c'est pour ça qu'elle est l'une des catcheuses de SmackDown les plus réputées et les plus dangereuses pour Bayley. Parce qu'elle a ce background qui fait que la meuf, dès qu'elle arrive dans l'arène, Bayley, même si elle a un palmarès aussi dangereux, elle se dit, elle peut me prendre le titre à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que moi, je vais dire qu'Ember Moon mérite de gagner le titre. Même si apparemment, on a beaucoup de rumeurs qui disent que Sasha Banks est dans l'arène et à Toronto cette nuit et qu'elle pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, intervenir dans le match, que ça soit à SummerSlam ou même elle pourrait revenir à Raw ou à SmackDown Live. Moi, je suis pas contre l'idée que Sasha Banks revienne. Mais moi, ma question est, après les 2 mois de règne qu'ils ont fait ensemble, Sasha Banks revient, mais vous voulez lui faire quoi là? C'est quoi votre objectif avec Sasha Banks? Qu'elle revienne pour tabasser Bayley? C'est ça l'objectif? Vous la faites revenir juste pour tabasser sa pote? C'est juste ça l'objectif, et créer des rivalités pendant des mois et des mois à Hell in a Cell, Clash of Champions, Elimination Chamber, Fastlane, jusqu'à WrestleMania, juste Bayley Banks, Bayley Banks, Bayley Banks, comme ça jusqu'à WrestleMania. Non, ce qui serait intéressant de faire revenir Sasha Banks, si vraiment vous insistez au point où vous en pouvez plus, vous la voulez, ce serait qu'elle revienne. Qu'elle trahit ou pas Bayley. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que la meuf, elle fasse un choix pour sa carrière. Elle se dit, je viens pas juste pour faire un truc que j'ai déjà fait, trahir Bayley ou trahir le Force Woman. Je viens là pour aller chercher un titre. Il n'y a pas que le titre de SmackDown Live. Il y a le titre de Raw et un Becky Lynch. Je suis désolé, mais un Bayley Banks, pour moi, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je veux, c'est de la nouveauté. Et comme pas mal de monde dans l'arène, et comme pas mal de fans de la WWE, j'en suis sûr qu'un Becky Lynch, Sasha Banks, va faire gueuler plus de monde qu'un Bayley, Sasha Banks. Parce que déjà, Becky Lynch et Sasha Banks se sont affrontés plusieurs fois, oui, mais moins de fois que Bayley. Et du coup, l'actuel personnage de Becky Lynch, face à Sasha Banks, son personnage de boss, de Legit Boss, mériterait beaucoup plus d'acclamation. Et à mon avis, moi, j'aimerais bien un The Man, enfin, si elle conserve, face à Sasha Banks pour un pay-per-view comme Hell in a Cell, par exemple. Ça aurait vraiment plus de gueule. N'est-ce pas? C'est pas faux, mais je pense qu'elle va revenir pour Bayley. Je sais pas pourquoi, mais toutes les rumeurs te tournent vers Bayley. Et je pense que Bayley va garder le titre et que après le match ou pendant le match, on va entendre ça. Je sais pas. Ou alors pendant le match, après le match de Becky. Pourquoi pas? Peut-être. On verra. On verra bien, mais je pronostique Bayley. Toi, c'est Ember. Moi, c'est Ember Moon. On va passer au prochain match. Et justement, on en parlait, ça fait partie des main events, et ça y est, c'est le retour de votre ami le pronostic parfait. Ouais. Et on accueille la première, la challengeuse.
qui est quasiment à domicile. C'est pas quasiment. C'est qu'elle est, on va dire, pratiquement à domicile. On l'appelait avant. Son vrai prénom c'est Nathalie Catherine Neidhart. On l'appelait avant Nadia Hart, Nathalie Neidhart, Natalia Neidhart, Nadie Neidhart. Et maintenant c'est juste The Queen of Canada. The Queen of Hearts. Elle a 37 ans. Elle nous vient de Calgary, Alberta, Canada. Elle mesure 1m68 pour 61 kg. Elle sera l'adversaire de la championne dans un match de soumission. Sa soumission de Shoulder, la prise familiale, face au Disarmer de la championne. Voici donc Natalia Neidhart. Et maintenant on accueille la championne Son vrai prénom c'est Rebecca Quinn. Et avec nous, elle mesure 1m68 également pour 61 kg. Il mesure pareil et il pèse pareil. Mesdames et messieurs, elle a 32 ans. Elle mesure donc 1m68 pour 61 kg. On la surnomme The Irish Kicker, The Man. Elle nous vient de l'Irlande, de Dublin, en Irlande. Mademoiselle Becky Lynch. Il y a un an, jour pour jour, Natalia devenait championne de SmackDown. C'est vrai. Est-ce son show, c'est ma femme? Eh oui. Eh oui. Et tout de suite, là, ça commence à sortir le grand jeu. Allez, c'est parti. On va passer désormais aux idées de match. Moi, j'ai plusieurs idées. Donc, je pense que le match va vraiment être intéressant. Décale un peu. Le match va vraiment être très intéressant. Parce que là, on va avoir deux femmes qui se connaissent bien, qui ont débuté ensemble, qui ont quand même une certaine confiance en elles. C'est-à-dire que le match va vraiment être propre. Enfin, j'espère. Et moi, j'ai plusieurs théories pour ce match. Donc, deux théories qui sont très probables d'arriver. Première théorie. Le match se déroule très bien, le in-ring, mise en garde, tout ça. Tout va bien. Et puis, au milieu du match, on entend ça. Mais what? Becky Lynch, évidemment, pivote, elle se tourne, elle voit l'autre moitié des Force Women qui arrive, gagnante de son match, tranquillement avec sa veste. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas son match. Nathalie la retourne, discus clothesline, Natty by nature, le tombé, 1, 2, dégagement de Becky Lynch. Natty qui crie, qui pète un plomb. Elle attrape les jambes de Becky Lynch, le sharpshooter, et là, on entend ça. The baddest woman of the planet. Celle qui avait le titre avant que Becky Lynch lui enlève ce titre à WrestleMania pour créer l'histoire. Ronda Rousey qui vient distraire Natalia. Charlotte Flair et Ronda Rousey qui se regardent
Charlotte Flair qui se dit qu'est-ce que tu fous là? C'est moi qui ai le droit d'être là. Et ils commencent tous les deux à se taper. Ça part en couille. Becky Lynch évidemment et Natalya sont distraits. Mais Becky Lynch ne perd pas le fil. Elle chope le bras de Natalya. Disarmer. Natalya qui abandonne. Et là, face to face, à la fin du match, le carré d'or, Natalya, Charlotte, Becky, Ronda Rousey. Le carré d'or, ce fameux carré d'or que j'ai envie qu'il arrive. Et à Hell in a Cell, je n'ai aucun doute qu'à ce match va arriver. Un bon Fatal 4-Way pour le titre. Rousey, Natalya, Charlotte, Becky pour le titre à Raw. Par contre, ça serait cool d'avoir une petite stipulation entre les quatre. Laquelle, je sais pas, mais ça serait intéressant d'avoir une petite cage. Ça pourrait être sympa. Moi, personnellement, je vais te corriger. Je pense que le match va bien se dérouler, ceci, cela. Charlotte, peut-être, va se ramener, j'en sais rien, elle n'a rien à faire là. Ronda Rousey, elle est très bien avec sa famille, là où est-ce qu'elle est. Je vois pas l'intérêt. Je pense que Becky Lynch va faire. Natalya va prendre Becky Lynch pour son sharpshooter, va le porter. Becky Lynch va résister, elle va choper le bras des armeurs. Ensuite, au moment de la victoire, la foule va crier ouais, Becky, Becky. Et là, on entend ça. Ça fait 2 fois que tu la mets dans le show, mec. Et elle viendra pas sur sa télé, ça fera de la nouveauté. Ok. Social dance. Et là, t'as le public qui faut Sasha. T'as ce côté-là du public qui fait We want Sasha. Et celui-là, We want Becky. Ouais, je vois. Ça va un petit peu être partagé entre les deux. Je vois. Mais moi, pour ce match, je parie. Je vais pas parier, mais je pronostique Becky Lynch aussi. The Man. On va passer à l'avant-dernier match. Oh oui. Et donc, évidemment, l'un des main events de la soirée, l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Et voici... Où est-il? Randy Orton. Cet homme, jour pour jour, a commencé sa carrière en 2002 grâce à son papa, Bob Orton Sr. Depuis, il a 39 ans. Il est né à Knoxville, Tennessee. Son lieu de résidence actuel est à Saint Louis, Missouri. Il mesure 1m96 pour 114 kilos. Comment vous dire que c'est un beau bébé. Il est the 30-time j'ai dit women's, je suis fatigué. Un 30-time World Heavyweight Champion. De son vrai prénom, Randall Kate Orton. Il veut tout simplement mettre sa prise la plus dangereuse du sport entertainment, le RKO, sur un homme qui a réalisé l'exploit à WrestleMania dernier en battant le nouveau Daniel Bryan pour devenir le nouveau champion de la WWE après plus de 11 ans. 11 années sans titre. C'est bizarre, mais les deux catcheurs ont le même champion. Voici Monsieur Kofi Kingston. It's a new day. Yes, it is. Is I commanded by the new SmackDown Live Tag Team Champions Big E and Xavier Woods from Ghana, West Africa. Il a 37 ans. 37 ans, les amis. Il mesure 1m85 pour 99 kilos. D'où son vrai nom, Kofi
Sarkaoudi Mensah, Monsieur Kofi Kingston. Kofi Kingston, Monsieur Randy Orton. Un match qu'on a déjà eu en 2009 et on a vu pas mal de matchs également en 2017-2018, mais jamais un match dans une intensité aussi grande. Et je pense sincèrement que ce match va être très très bon. Très 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 bon. Et j'ai hâte que on ait un nouveau visage. Le visage de la WWE. Le visage de SmackDown. Monsieur Randy Orton. Oui, je pense que Randy Orton va devenir champion. Pour quelle raison? Parce que, vu comme Dom Ziggler s'amuse à copier les musiques, vu comme Ziggler va s'amuser à copier Randy Orton en tant que le nouveau tueur de légende, je pense qu'à Hell in a Cell, Orton, en tant que nouveau champion, dans les prochains shows qui vont arriver, va provoquer, ou même Ziggler risque de le faire, parce que vu comment il est fou, il va le faire. Ziggler va provoquer Orton en lui disant « Viens, ramène-toi, je veux ton titre. Je suis le tueur des légendes et je vais te tuer. I kill you. » Entre guillemets. Orton va se montrer forcément en tant que champion et il va affronter Dolph Ziggler à LNSL. Et j'en ai pas le moindre doute pour le titre de la WWE. Le tueur de légende contre le nouveau tueur de légende pour désigner le seul et l'unique tueur de légende de la WWE. Voilà. Et pour le gagnant, Randy Orton. Moi, je suis pas d'accord. J'ai lu beaucoup de news comme quoi la rivalité était censée durer jusqu'en automne. Et à mon avis, c'est le cas. Et je pense que Kofi Kingston va garder ce fichu titre. J'en ai marre de tous ces haters. J'en ai marre de tout ça. Je veux que Kofi Kingston soit reconnu comme avoir eu un long règne jusqu'au mois d'octobre, novembre, je sais pas. Ou même en décembre. Mais ne retirez pas le titre maintenant. Kofi Kingston mérite d'avoir un plus long règne. Donc Kofi Kingston va conserver. Ok, c'est dit correctement, donc voilà. Je sais, on arrive au main event et là tout le monde commence à désespérer. Tout le monde commence à lever une petite larme. Tout le monde commence à péter des plombs. Et avant qu'on accueille les catcheurs, Top Phillips, qu'on aime beaucoup, va nous faire Ladies and gentlemen, please welcome the advocate for the Universal Champion. Ladies and gentlemen, please welcome Paul Heyman. Paul qui va arriver avec son petit costard et tout. Qui va regarder la foule de Toronto, Ontario, Canada qui vont être en feu. Enfin, certains vont être en feu, comme des vrais fans. D'autres vont être désespérés, comme je pense. Et Paul, il va faire Tonight in SummerSlam for the biggest event of this summer, SummerSlam. It will be brutal. It will be criminal. It will be... This match is for the Universal Heavyweight Championship. And this match, it will be brutal. It will be destructive. It will be criminal because my man, my client, the reigning, defending, undisputed WWE Universal Heavyweight Champion, the Beast, the Conquered Brock Lesnar.
Et évidemment, Brock Lesnar va arriver. Son vrai prénom, c'est Brock Lesnar. Brock Edwards Lesnar, pour être plus précis. Il a 42 ans aujourd'hui. Sa ville de naissance, c'est Webster, Dakota du Sud. Ah, il a sûrement croisé avec Shayna Baszler. Ils viennent de la musique. Son lieu de résidence actuel est à Alexandria, Virginia. Il mesure 1m91 pour 120 kg de destruction massive. The reigning, defending, undisputed WWE Universal Champion, Brock Lesnar. Et on va accueillir celui qui va être porté par le soutien du public jusqu'à la fin du match. Qui va essayer de nous sauver. Le mec qui va faire tout son possible avec ses 50%, parce que le mec, on le rappelle, s'est fait tabasser pendant 2 semaines. Et le mec va être à 50% pour vous, pour le peuple, pour sa femme Becky, pour tout l'univers de la WWE et pour ses parents surtout, et pour tous ses fans, et pour tous les élèves qu'il coach à son école de catch, à Brave, du côté de sa ville natale, Monsieur Seth freaking Rollins. Je l'ai déjà dit, mais son vrai prénom, c'est Colby Daniel Lopez. Il a eu beaucoup de noms de ring. Jix, Taj the Destroyer, Tyler Black. Et maintenant, il a 33 ans. Il est né le 28 mai 1986. Son lieu de naissance, Buffalo, New York. Et il nous vient de Davenport. Il nous vient de Davenport, Iowa. Il mesure 1m88 pour 99 kg. The Architect, The Kingslayer, The Beast Slayer ce soir, pourquoi The Man, Seth Rollins. Seth Rollins, comme avec l'autre match, comme avec le match d'Ember et Bailey, je vais vous mettre le palmarès, évidemment, de Rollins. Beaucoup de titres pour Rollins. Déjà, il est le 11e Grand Slam Champions. Donc, il a eu tous les titres à la WWE. 29e Triple Crown Champion. Ça veut dire que c'est le premier champion NXT. Il a eu également le titre universel, le titre de la WWE, voilà pourquoi on le surnomme de Grand Slam Champion, et le Triple Crown Champion. Il a gagné le NXT Gold Rush Tournament en 2012, vainqueur du Royal Rumble en 2009, Mr. Money in the Bank, on s'en souvient, en 2014, 4 fois champion par équipe avec Roman, Jason Jordan, Eddie Ambrose, une fois champion NXT, une fois champion des États-Unis, 2 fois champion intercontinental, 2 fois World Heavyweight Champion, une fois champion universel, peut-être 2 ce soir. Ça c'est à la WWE. Mais à la Scott County Wrestling, il était 2 fois champion du monde polar de la SCW, une fois champion par équipe de la SCW avec Shane Hollister. Ring of Honor, la ROH, il a été une fois champion de la ROH, 2 fois champion par équipe avec Jimmy Jacob, une fois champion par équipe, il a gagné le tournoi des par équipes avec les championnats avec Jimmy Jacob, comme quoi il n'a pas fait équipe qu'avec le Shield. Ensuite à la PWG, il a encore été champion avec Jimmy Jacob.
Ensuite, à la FEP, il a gagné le World Heavyweight Championship de là-bas. À la NWA, il a gagné le titre par équipe Midwest avec Marek Brave. À la Mr. Chainsaw Production Wrestling, il a gagné la MCPW World Heavyweight Champion. Donc ça fait déjà beaucoup de titres. Independent Wrestling Association Mid-South. À la EWA Mid-South Light, il a gagné le titre poids lourd. À la FCW, l'ancien NXT, il a gagné pour la première fois le FCW Florida Heavyweight Champion. Une fois FCW, le 15e champion de la FCW. Il a gagné les titres par équipe avec Richie Steamboat, le fils de Ricky the Dragon Steamboat, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier ça tout de suite parce que ça c'est des informations critiques. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je crois. Ricky Steamboat Jr. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai des bonnes informations, dis donc. J'ai des très bonnes informations. Et il a à la j'allais dire All Elite. Oh putain. À la All American Wrestling, il a eu pour la deux fois de suite le AAW Heavyweight Champion, 2 fois de suite le AAW Tag Team Champion avec Marek Brave et Jimmy Jacob encore. Et à la Absolute Intus Wrestling, il a eu le titre pour la première fois. Donc ça fait 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 titres dans sa carrière. Peut-être le 30e titre ce soir, les amis. Peut-être le 30e titre dans sa carrière. Et pour Brock Lesnar, pour bien expliquer pourquoi Brock Lesnar est aussi mis en avant, parce que on peut pas lui enlever son palmarès à ce mec. Alors, déjà, dès que je mets palmarès, déjà, on nous affiche tout ça. Déjà, première information qui a mis le stress à tout le monde pendant des mois et des mois, c'est lui. Et oui, c'est lui, le premier homme à avoir envoyé l'Undertaker et sa streak à la retraite. C'est lui, le premier. Monsieur Money in the Bank 2019. Ancien Mr. Money in the Bank 2019. Le fameux gagnant du tournoi des rois en 2002. Il a gagné le Royal Rumble en 2003. 3 fois champion universel de la WWE et le plus long règne actuel à la WWE. 4 fois champion du monde poids lourd de la WWE. À Ohio Valley Wrestling, 3 fois champion par équipe avec Shelton Benjamin, qu'on connaît évidemment. Et à la NJPW en Japon, Une fois champion. une fois champion poids lourd de là-bas. Et on n'oublie surtout pas sa grande carrière Ouais. du côté du MMA. Cet homme est un vrai monstre du catch et de la MMA. Plus de 30, quasiment 30 titres pour Rollins. Et j'en parle même pas pour Lesnar. On va pas les compter parce que ça va être très long. Mais je pense que pour ce match, on va avoir une situation assez sympathique. Et je veux que ce match se termine bien. Je veux pas de conneries. S'il vous plaît, pas de blessures. Pas de arrêt de carrière pour Rollins. Parce que Rollins, faut qu'on le répète, sera à 50% de sa forme. J'espère pour lui qu'il va tout faire pour revenir à fond. Même si c'est le dernier match de Rollins, je le dis comme ça parce que ça peut arriver. J'ai hâte que Rollins gagne son 30e titre ce soir face à Brock Lesnar et prouve que Brock Lesnar est peut-être une bête, peut-être un monstre, peut-être un mec dangereux, mais ça reste un homme. Et Roman Reigns, le frère de Rollins, l'a prouvé de nombreuses fois en faisant saigner Brock Lesnar que c'est un homme. Et à SummerSlam, je n'ai pas le moindre doute que Rollins va souffrir, Rollins va avoir mal,
Rollins va avoir beaucoup de douleur, mais il va ressortir la tête haute, gagnant et nouveau champion. Monsieur? Brock Lesnar, malheureusement, va garder le titre. Et Je pourquoi? pense que malheureusement, Rollins n'est pas à 100%. Déjà qu'à 100%, il a du mal à mettre Lesnar en difficulté. Alors laisse tomber, à 50%, il a aucune chance. Aucune chance, je ne dirais pas. C'est quand même Rollins. Il a beaucoup moins de chances. Et à mon avis, il va passer. Lesnar va s'acharner sur sa blessure, va lui mettre des souplexes et le finira sans doute. Peut-être que Rollins va se débattre, mais il le finira avec un F5 au centre du ring et 1, 2, 3. Lesnar est champion. Et on verra plus le titre, certes. Mais un gars, quand Lesnar reviendra, le reprendra. Je sais pas qui, peut-être Roman Reigns, peut-être AJ Styles s'il perd le titre, peut-être le Miz, on sait jamais. Peut-être Triple H. Peut-être Triple H, peut-être Randy Orton, s'il perd. Randy Orton s'il perd, peut-être John Cena s'il revient. Peut-être. Beaucoup de noms. Peut-être Mais l'Undertaker. Lesnar reste champion, ce soir pour moi. Et oui les amis, ceci va donc signer la fin de cet épisode, de cette 14e édition du WWE Report. Ça a été un grand plaisir pour moi et pour Valentine de vous faire cette vidéo très sympathique. La fin du voyage également pour nous du côté de la Normandie. On retourne chez nous, dans nos studios respectifs. Ça a été vraiment sympathique la Normandie. On va y revenir sans problème. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, bref, plein de les réseaux sociaux. Et on se retrouve pour la 15e édition, pour la review de SummerSlam, les amis. De Takeover. Et de Takeover qui aura lieu, bien sûr, lundi soir, 19h30. Soyez présents. On sera peut-être avec le reste de la clique. Il y a et Océane. Gros bisous à vous tous. Et à lundi soir. La suite au prochain numéro. Très bon SummerSlam à vous tous. Ne désespérez pas. Tout est possible. On l'a vu hier. NXT TakeOver était un show incroyable et je n'ai pas le moindre doute qu'ils ont le potentiel pour nous faire un week-end hors du commun. C'est vrai. Merci à vous tous. Merci. Salut. Bye bye.